Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Alors, c'est la fin de ce chapitre. Dans ce chapitre, nous avons appliqué surtout les réseaux de neurones convolutionnels à notre dataset de la partie précédente. Nous nous sommes concentrés surtout sur les convolutions. La convolution qui est cette manière-là de faire passer un filtre sur une image et d'extraire des caractéristiques. OK? Et nous avons fait des exemples. Puis nous avons appliqué ça sur notre dataset de FashionMNIST. OK? On a vu comment créer des couches de convolution après avec du mask pooling qui permet de réduire la taille de l'image. Et on a vu un peu ce que chacune de ces choses veut dire. On a vu le padding. Et on a vu, voilà, il y a la partie extraction de caractéristiques et la partie où on aplatit les caractéristiques extraites et on a notre partie comme d'habitude. Et en faisant ça, on a eu un meilleur résultat. On a eu un accuracy de validation de 91%, ce qui est vraiment très bien. Puis on est passé à un projet de classification d'objets recyclables ou non, avec un vrai dataset qu'on a importé depuis Kaggle, qu'on a dézippé, on a créé les éléments qu'il faut, on a regardé quelques images, on a vu le Image Data Generator qui sera très utile lors de la certification. On a vu comment créer des générateurs pour les images. On a vu comment entraîner un modèle. On a entraîné un modèle rapidement pour ça. On a utilisé les callbacks, on a entraîné le modèle. Le modèle a été sauvegardé en local. Ça nous a permis de créer l'application poubelle intelligente. Avec Streamlit, on a vu comment on faisait des prédictions. Puis après, je vous ai montré Data Augmentation qui consiste à créer pendant l'entraînement des variantes des images en faisant soit une rotation, soit un zoom sur une partie et beaucoup d'autres modifications. Et ça, c'est très utile parce que ça, du coup, ça vous fait plus d'images encore. Mais ici, on en avait déjà assez. Donc, du coup, l'impact ne s'est pas vraiment fait ressentir. Puis, on a vu le transfert learning qui consiste à prendre une partie de ce qui a été entraîné, d'un modèle qui a été entraîné sur un autre dataset qui est plus large et essayer d'utiliser les filtres qui ont été appris pour l'appliquer à notre problème. On a vu les deux modes. On a vu le mode extraction de caractéristiques où on prend exactement la tête, la partie CNN, où on l'utilise directement comme cette image-là. Et on a vu la partie fine-tuning où on prend toujours la même chose, mais les dernières couches sont on freeze pour qu'on puisse les entraîner aussi, et c'est ce que nous avons fait. Et ce faisant, nous avons vu l'API fonctionnelle de TensorFlow. Voilà. Bravo d'être arrivé à ce niveau. C'est vraiment super. Je vous félicite. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de prendre un temps pour essayer de donner une note à ce cours ou de faire des commentaires par rapport à ce que vous avez appris juste là. N'oubliez pas, on a le Discord, les liens sont dans la première partie de ce cours. N'hésitez pas à poser des questions sur Discord, soit je réponds, soit également il y a la communauté qui vous répondra. N'hésitez vraiment pas et essayez d'exécuter également le code, il vous sera utile pendant la certification. Encore une fois, bravo. Et dans la prochaine partie, nous allons nous intéresser désormais aux données textuelles. Juste là, on a parlé d'images pour deux parties. Maintenant, parlons du test et là, on parle de NLP, Natural Language Processing, au traitement du langage naturel. Et c'est ce que nous allons voir ensemble pour les 3 prochains chapitres. Let's go!